إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajih, Fiqh al-Sunnati wal-Kitab al-Aziz. Durant le dernier cours, on s'était arrêté à Bab Al-Ghasb. Donc on avait terminé le Bab Al-Ghasb. Al-Ghasb qui est, en français, lavage. Non? Lavage. Le lavage? La douche. Non, Al-Ghasbu, pas Al-Ghaslu. Al-Ghasbu. L'usurpation, non. L'usurpation. Donc on avait traité durant le dernier cours le chapitre de Al-Umra wa Ruqba. Qu'est-ce que l'Umra wa Ruqba? Qu'est-ce que l'Umra wa Ruqba? C'est le fait de donner une chose. C'est le fait de donner une chose, oui. Durant un temps déterminé. Durant un temps déterminé. Délimité par la durée de vie de celui qui a donné ou de celui qui a reçu le. Non, et de donner une chose en donnant comme laps de temps, c'est-à-dire de donner une chose durant une période bien déterminée. Et cette période bien déterminée, c'est soit la durée de vie du donateur ou soit la durée de vie de celui à qui on a donné. Donc ça c'est concernant Al-Umra, qui est tiré du terme Al-Umur. Et Al-Umur ça signifie la durée de vie. Al-Umur signifie la durée de vie. Ensuite il y a Al-Ruqba. Al-Ruqba, quelle est la différence entre Al-Ruqba et Al-Umra? Al-Ruqba, ça vient de quel terme? Du terme Al-Muraqaba. Et Al-Muraqaba signifie le fait de surveiller, le fait de guetter l'autre, de guetter autrui. Ça signifie Al-Muraqaba. Et Al-Ruqba, en quoi elle intervient dans le chapitre de Al-Buyu'? Quand je te dis Arqabtuka hada al-bayt, ça signifie quoi? Non? C'est-à-dire que cette maison, je te la laisse, mais si je meurs, elle te reviendra entièrement, et si c'est toi qui meurs avant moi, elle me reviendra entièrement. Pour cela que chacun guette l'autre, à savoir quand est-ce qu'il va mourir. Le donneur, il guette la mort de celui à qui il a donné, et celui à qui on l'a donné, il guette la mort de son donateur. Donc chacun des deux parties, ou chacune des deux parties, surveille et guette l'autre. D'où le terme Al-Ruqba. Quant à Al-Umra, c'est de dire je te donne telle maison tant que tu es vivant. Je te donne cette maison tant que tu es vivant. Mais ça ne veut pas dire que si je meurs, que ça revient à toi. Ça veut dire que si toi tu meurs, ça me revient soit à moi ou soit à mes héritiers. Mais si on parle de Ar-Ruqba, quand je te dis Arqabtuka shay, ça veut dire que si le premier qui meurt, le bien reviendra à celui qui reste vivant. Vous avez compris la différence entre les deux? Taïb, quel est le jugement de l'islam sur Al-Umra et Al-Ruqba? Pour la deuxième chose, le but il est où? La personne qui possède la chose
Pourquoi après ça? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Il peut y avoir diverses raisons. Le fait de ne pas vouloir donner quelque chose de façon définitive, ou par exemple le fait de donner quelque chose à quelqu'un, par exemple envers qui tu as de la compassion. Donc cette personne, tu l'aimes beaucoup, elle est en difficulté, et tu veux rendre service qu'à cette personne et à personne d'autre. Tu dis écoute, je te donne cette chose jusqu'à ce que tu meurs. Dès que tu meurs, je récupère mon bien. Donc, je ne veux pas que tes héritiers en profitent ou autres. C'est vraiment un geste que je fais vis-à-vis de toi uniquement parce que tu es quelqu'un que j'apprécie, etc. Ça peut être une raison, mais il peut y en avoir d'autres. Non. Quel est le jugement d'Islam sur al-Umrah al-Uqba? Inch'Allah, les mémoires. C'est autorisé, c'est pas autorisé? Est-ce que c'est pris en compte, c'est pas pris en compte? Il y avait une divergence à propos de. Il y avait ça, c'était Mujadil ou c'était le prophète Non, ça c'est sur celui qui dit Arqabtuka ou A'martuka ma'ishta. Yani la dernière fois que j'avais fait une erreur, j'avais dit ma'ishtu. Arqabtuka hada al-bayt ou A'martuka hada al-bayt ma'ishtu, c'est ma'ishta. Tant que tu es vivant. Yani il y a une divergence des savants sur Al-Umrah et Al-Ruqba. Certains disent que Al-Umrah et Al-Ruqba ne sont pas considérés, on ne tient pas compte de la condition qui a été donnée. Autrement dit, si je te dis A'martuka hada al-bayt, le professeur Hassan a considéré que c'était une donation. Al-Umrah liman u'miraha wa Al-Ruqba liman urqibaha, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et dans un autre hadith, Al-Umrah ja'izatun liman u'miraha. Al-Umrah ja'izatun liman u'miraha. C'est-à-dire que celui qui te donne quelque chose en posant comme condition tant que tu es vivant, le professeur Hassan a dit que ceci est autorisé pour celui à qui on a donné. Et même dans un autre hadith, le professeur Hassan a dit فإنه من أعمر عمرا فهو للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. Le professeur Hassan a même dit que celui qui s'est vu donner une chose en posant comme condition en tant qu'il est vivant, que celle-ci lui appartient, qu'il soit vivant ou mort, et elle appartient aussi à sa descendance. Autrement dit, le professeur Hassan n'a pas considéré Al-Umrah comme cette condition de temps que tu es vivant comme étant valide, et que c'est un don. C'est pour ça que le professeur Hassan a dit Amsiku alaykum amwalakum, gardez vos biens. Dans un autre hadith, le professeur a dit que celui qui donne une chose en Umrah, eh bien sa parole, c'est-à-dire ce qu'il a dit, fait en sorte que ce bien ne lui appartient plus. Fait en sorte que ce bien ne lui appartient plus. Et certains savants ont dit qu'il est autorisé de faire Al-Umrah dans un seul cas, c'est-à-dire je te donne telle chose tant que tu es vivant. Car il y a un hadith de Jabir ibn Abdillah où il dit que c'est la seule façon, ou c'est la seule sorte de Umrah que le professeur a autorisé. Et là, c'est là où il y a les divergences des savants. Certains ont dit ceci, que la parole de Jabir a hukm al-marfu', c'est-à-dire qu'il l'a dit, il n'a pu dire une telle parole que après l'avoir entendu du professeur sallam. Et les autres savants ont dit non, les hadiths sont clairs que celui qui donne quelque chose en posant la condition de la durée de vie de celui à qui il a donné, ceci n'est pas valide. Et le professeur sallam l'a dit clairement dans les hadiths, et la parole qu'a dit Jabir, c'est une parole qu'il a dite provenant de lui. Or, elle contredit la parole du professeur sallam, donc on ne la prend pas en compte. C'est là où il y a la divergence des savants sur Mansalat al-Ruqba ou al-Umrah. Ensuite, on a parlé de Bab al-Ghasb. Al-Ghasb qui signifie l'usurpation. Que signifie l'usurpation? Prendre quelque chose, c'est-à-dire, quand on parle de définition, c'est quelque chose de bien précis. C'est prendre quelque chose de force sans se cacher en fait. C'est-à-dire prendre quelque chose de force sans se cacher.
Moi, je sors de chez moi, j'ouvre ma voiture, mais je la prends de force. Et je démarre, j'accélère et tout de force. Et je me sauve pour que les gens ne me voient pas. Est-ce que j'ai fait un rasm ici? Pourquoi? Parce que là, parce que c'est ma voiture, elle m'appartient. Donc al-rasm, c'est akhdu haqqil ghayr. C'est de prendre le bien d'autrui. Ça veut dire que le rasm n'intervient pas quand tu prends ton bien à toi. Ou bien quelqu'un qui t'a pris une chose qui t'appartient et tu lui prends de force. Est-ce que ça, c'est considéré comme un rasm? Non, parce que tu prends ton haqq. Donc c'est akhdu haqqil ghayr bi ghayri haqq. C'est la définition qu'avait donnée l'auteur, mais on avait dit que cette définition n'était pas complète et qu'il manquait quelque chose. Qahran. Akhdu mal al-ghayri ou haqq al-ghayri qahran bi ghayri haqq. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre le bien d'autrui par force ou contre le gré de cette personne sans raison valable, c'est-à-dire en offensant la personne. C'est là où on parle de al-ghasb, on parle de spoliation et d'usurpation. D'accord? Et on avait dit qu'il y avait différents cas. On avait parlé de al-ikhtilas, de al-sariqa. Qu'est-ce que l'ikhtilas? C'est prendre quelque chose à l'arraché. Et al-sariqa, donc le voleur en islam, c'est celui qui vole un bien protégé en cachette. C'est celui qui est appelé en islam al-sariq. Celui qui vole à l'arraché, est-ce qu'il est considéré comme un voleur en islam? Non, il n'est pas considéré comme un voleur en islam. Si quelqu'un se fait attraper à avoir volé à l'arraché aux yeux de tout le monde et qu'il est attrapé, est-ce qu'en islam on lui coupe sa main? Non, parce qu'il n'est pas considéré comme un voleur. Le voleur, c'est celui qui se rend chez les gens, qui va prendre ou qui se dirige vers des biens qui sont protégés, qui sont cachés chez les gens, et qui fait tout ceci en cachette. C'est celui, le voleur, qui lorsqu'il est pris en flagrant délit, sa main doit être coupée en islam. Donc on avait cité le jugement de al-rasb, on avait dit que c'était une offense, que c'était interdit en islam. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant que les biens des musulmans sont sacrés, que les biens des musulmans sont sacrés. Est-ce qu'il est autorisé à celui qui a usurpé un bien de l'utiliser à son profit? Et que doit-il faire? Il doit le rendre obligatoirement, et il n'a pas le droit d'utiliser la chose qu'il a usurpée. Autrement dit, la chose qui ne lui appartient pas, qu'il a pris de force, c'est-à-dire contre le gré du propriétaire, et ceci sans justification. Car on peut prendre le bien d'autrui par force, mais que ceci soit justifié. Là, ce n'est pas considéré comme un rasb. Ensuite, on avait parlé du chapitre de celui qui est tué lorsqu'il défend ses biens. Comment est-ce qu'il est considéré en islam? Non, mais il est considéré comme shahid. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ara'ayta in qatalani qala fa anta shahid. Qala ara'ayta in qataltuhu qala huwa fi an-nar. Celui qui veut prendre tes biens, tu as le droit de te défendre. Et un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et si il me combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: combat-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme a dit: et si il me tue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu es shahid. Et cet homme a dit: et si je le tue, c'est-à-dire en défendant mes biens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: huwa fi an-nar, il sera en enfer. Ensuite, on avait parlé de rasb al-ard. Rasb al-ard, c'est-à-dire usurper une terre. Quel est le jugement en islam de celui qui usurpe une terre? Et ceci est malheureusement répandu de plus en plus à notre époque. Beaucoup prennent la terre des autres, voire même des propres membres de sa famille, sans raison valable et contre le gré de celle-ci.
Quel est le châtiment de cette personne en islam? Non? Il sera cette terre qu'il aura prise, qu'il aura usurpée de son frère de religion, de son frère de sang ou autre, eh bien celle-ci il devra la supporter ou elle sera attachée à son cou le jour du jugement. Et le professeur Hassan me dit Tuwiqa min sab'i aradin. Il sera, ou cette terre sera accrochée, et une terre provenant des 7 terres. Qu'est-ce que signifie cela? Min sab'i aradin, qu'est-ce que ça veut dire? Non? Parce que quand on est propriétaire d'une terre, les 7 terres qui sont en dessous nous appartiennent. Ahsant. C'est-à-dire que lorsque tu es propriétaire d'une terre, les 7 terres, car Allah Azza wa Jalla a créé 7 cieux et 7 terres, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous t'appartient également. Tout ce qu'il y a en dessous t'appartient. Pour cela que si quelqu'un veut creuser un tunnel sous une terre qui t'appartient, il doit avoir ton autorisation. Car toute la terre en descendant est ta propriété. Et celui qui vole une terre ou usurpe une terre à son frère, il a usurpé la terre la plus haute, mais également la plus basse. Donc il devra supporter le poids de toutes ces terres le jour du jugement, et tout ceci sera attaché sur son cou. طيب. On va parler maintenant de Bab al-Shuf'ah. La dernière fois, j'ai pas compris quand tu as dit, par exemple, tu veux faire un cadeau à une personne qui travaille pour l'État. Non. Tu n'avais pas le droit de lui faire un cadeau. Non. Mais maintenant, moi, je suis à l'école, j'ai envie de faire un cadeau à mon professeur, j'ai pas le droit? Non. T'as pas le droit, non? Ici, c'est plus notre professeur, c'est-à-dire en fin de. On a dit, si c'est plus ton professeur, tu as le droit. Tu as le droit de lui donner un cadeau, ou tu as le droit de lui donner un cadeau, par exemple, le dernier jour de l'école, en sachant que l'année suivante, ce ne sera plus ton professeur. Le hadith, il est clair sur ça. Non. Le hadith, il est clair sur ça. Et pourquoi? Car l'être humain est créé comme ça. Lorsqu'on lui fait un bien, un présent ou un cadeau, obligatoirement, son cœur va être attaché à cette personne qui lui a fait. Et il va y avoir du favoritisme, même des fois inconsciemment. Quand tu vas noter la copie d'un élève qui t'a jamais fait de cadeau et la copie d'un élève qui t'a fait un cadeau, il y a beaucoup de chances que tu sois plus indulgent et plus compréhensif vis-à-vis de la copie de cet élève qui t'a donné un cadeau. C'est pour cela que tu n'as pas le droit de donner un cadeau à un fonctionnaire, quelle que soit la fonction de cette personne, car elle a un métier, elle a un travail et elle est rémunérée pour ce travail. Elle a un salaire. L'État lui donne son salaire. Et le professeur Hassan m'a dit qu'il reste dans la maison de ses parents et il verra si les cadeaux lui viennent. Car quand le professeur Hassan a envoyé ce compagnon récupérer la zakat, il a dit Hada lak wa hada uhdiya li. Et le professeur Hassan s'est énervé. Ceci est à toi et ceci m'a été offert. Et le professeur Hassan s'est énervé. Il est monté sur le minbar. Il dit comment ça? Nous envoyons des personnes travailler, c'est-à-dire récupérer la zakat, et il revient en nous disant ceci est à toi et ceci nous appartient car il nous a été donné comme cadeau. Et le professeur Hassan m'a dit qu'il reste alors dans la maison de son père et de sa mère et il verra si les cadeaux lui seront donnés. Est-ce que les cadeaux lui seront donnés? Non. Pareil pour le professeur. S'il reste chez lui et n'enseigne pas, est-ce qu'il pourrait avoir des cadeaux? Non. Parce qu'il n'y aurait aucune utilité, entre guillemets, qu'on lui offre des cadeaux. Donc il faut fermer la porte à toute forme de corruption. Non. C'est pareil pour son supérieur hiérarchique. Pareil pour son supérieur hiérarchique. Non. Cheikh Ibn Uthaymin dit pareil pour son supérieur hiérarchique. Et pareil d'un supérieur vers un employé. Pareil d'un supérieur vers un employé. Car le fait de même les collègues entre eux, Cheikh Ibn Uthaymin dit même les collègues entre eux, ils ne doivent pas se faire des cadeaux. Pourquoi? Car ton collègue a peut-être le même niveau que toi, mais il a peut-être accès à des dossiers ou accès à des informations que toi tu n'as pas, ou toi tu n'as pas accès, et vice versa. Toi tu as peut-être
accès à des informations que lui n'a pas accès, et il peut avoir besoin un jour ou l'autre d'accéder à telle ou telle information, et il pourra te solliciter. Et le fait aussi, pourquoi est-ce que cela est interdit? Car quand on te fait un cadeau, implicitement tu te sens redevable de quelque chose. Si on t'offre quelque chose et qu'après on te demande un service et que tu refuses, en général c'est très très mal vu. Donc autant ne rien prendre, comme ça tu peux te permettre de refuser à ta guise. Non. Ça c'est que pour ceux qui travaillent pour l'État. Que pour ceux qui travaillent pour l'État, ou même Cheikh Al-Azamine va même plus loin en disant même ceux qui travaillent dans une entreprise, entre eux. Que par exemple un employé ne doit pas faire de cadeau à son patron, parce que son patron après obligatoirement il va lui donner une place, ou il va le favoriser par rapport aux autres, ou il va fermer les yeux sur les retards, etc. C'est interdit même. طيب باب الشفعة تعريفها الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. Donc الشفعة en islam, qui connaît la définition de shufa'a ou la traduction de shufa'a? تعريفها اللغوي, on va déjà donner la définition en arabe, ensuite on donnera la traduction en français. الشفعة en islam, dans la langue arabe, elle est prise ou elle est issue du mot al-shafa wa huwa al-zawj, c'est le père, donc c'est père, P-A-I-R, et al-shafa, donc al-shafa c'est père, le contraire de un père. Wa fi shar'i, et en islam c'est le fait de transférer le bien d'un associé vers l'associé. كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى, et cette part avait initialement été transférée vers un étranger, et cet associé la récupère selon le prix qui a été fixé initialement. Autrement dit, c'est en français c'est la préemption, c'est le droit de préemption, c'est-à-dire que lorsque tu es associé avec quelqu'un qui a vendu sa part à quelqu'un d'autre, son associé a le droit de préemption, c'est-à-dire qu'il a le droit d'acheter cette part à celui qui l'a acheté, à celui à qui son associé l'a vendu au même prix. Et les deux personnes ont un appartement. Chacun a mis, on va dire, 40 000 euros dans cet appartement. Et l'un des deux associés veut vendre sa part. Il vend sa part à une tierce personne. La tierce personne achète cette part. Le deuxième associé apprend que l'autre part a été vendue. Là, il a haqq al-shufa'a, il a le droit de préemption. C'est-à-dire qu'il a le droit d'aller voir la troisième personne et de lui dire: je te rachète la part qui t'a été vendue, car c'est moi qui ai plus le droit. Au même prix. بمثل العوض المسمى, au même prix qu'il l'a acheté. Est-ce qu'il est obligé d'accepter? Il est obligé d'accepter. Haqq al-shufa'a, c'est un haqq de l'associé, c'est un droit de l'associé. C'est clair? طيب ما تكون فيه الشفعة, dans quel bien intervient la shufa'a? Autrement dit, est-ce que le droit de préemption il intervient dans les biens quels que soient ces biens, ou est-ce que c'est seulement une partie des biens? Autrement dit, est-ce que cela concerne toutes les choses dont les personnes sont associées, ou est-ce que cela concerne seulement une certaine catégorie de biens? عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك فلا يبيع حتى يعرض على شريكه فإن باع قبل العرض
قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حديث صحيح رواه ابن ماجه. وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان. Donc selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il dit قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé ou a rendu obligatoire ou a considéré al-shuf'a, c'est-à-dire la préemption, le droit de préemption dans tout ce qui ne peut pas se partager. Dans tout ce qui ne peut pas se partager. Autrement dit, ici, le professeur Hassan a dit que le droit de préemption est un droit de l'associé si la chose sur laquelle ils sont associés ne peut pas se partager. Par exemple, une maison. Une maison avec un salon, deux chambres, une toilette et une salle de bain. Est-ce qu'elle peut se partager, cette maison? Non. Elle ne peut pas se partager. Donc ici, le shuf'a entre en compte. فإذا وقعت الحدود, et lorsque les limites sont définies, وصرفت الطرق, et que les routes sont bien distinctes, فلا شفعة, alors point de préemption. Autrement dit, si la chose dont ces deux personnes sont associées peut être délimitée et que les routes sont bien définies, alors il n'y a pas de droit de préemption. Autrement dit, deux personnes qui sont associées sur une terre agricole. Une terre agricole, ils sont tous les deux associés. Sauf que cette terre-là, elle est délimitée en deux. Il y a une partie qui est bien délimitée, et il y a une route entre les deux. C'est-à-dire que chacune des deux parcelles est délimitée par une route. Et le deuxième associé décide de vendre sa part. Ici, est-ce que l'autre associé a le droit de préemption? Non. Car c'est défini et les routes sont distinctes. Les routes sont distinctes. Pourquoi est-ce que l'islam a légiféré le droit de préemption? C'est quoi la hikmah dans ça? Non? Parce qu'une chose qui ne peut pas se diviser, ça risque de faire des problèmes entre lui et l'autre. Bien sûr. Ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne se connaissent pas et la personne a le droit de ne pas vouloir telle ou telle personne. Par exemple, moi j'ai bien voulu m'associer sur l'achat de telle maison, mais parce que c'était toi. Si c'est quelqu'un d'autre, moi ça ne m'intéresse plus. Et l'islam donne le droit à cette personne, oui, tu as le droit d'exiger et de refuser qu'un tel soit ton associé. Car c'est le droit de la personne. Et le premier associé doit, en islam, on va le voir dans le hadith suivant, il doit, lorsqu'il désire vendre sa part, il doit d'abord la proposer à son associé, avant de la vendre à quelqu'un d'autre. Et s'il la vend à quelqu'un d'autre sans avoir consulté son associé, alors son associé a le droit de mettre son droit de préemption. Comme maintenant, si son associé ne veut pas l'acheter, mais il ne veut pas que telle personne vienne. Comment? Si par exemple, son associé ne veut pas l'acheter, mais il dit, moi tu ne la vends pas à telle personne. Non. La parole. Non. Soit il achète, monsieur écoute. Il n'y a pas d'autre solution. Et soit il accepte qu'un tel rachète, ou soit alors il achète lui-même. Mais il ne peut pas laisser le bien comme ça en suspens et imposer à l'autre, non, tu le vends à telle ou telle personne. Non, c'est pas ça un droit de préemption. La préemption, c'est pas tu dis à la personne vends à lui et pas à lui. Non, c'est moi je veux acheter. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans les pays et souvent les mairies posent leur droit de préemption. Donc quand la mairie veut par exemple une maison
qui est grande, spacieuse et tout, son propriétaire la vend, la mairie, est-ce qu'elle a le droit de poser son droit de préemption dans le droit français? Oui, elle a le droit. Si elle voit qu'une maison lui intéresse et que c'est pour le bien, entre guillemets, de la nation ou de la ville, elle pose son droit de préemption. Et le propriétaire est obligé de vendre à la mairie. Non, mais ça, malheureusement, il le pose souvent pour éviter qu'on achète des mosquées. Et quand les musulmans s'apprêtent à acheter un bien ou une terre ou autre, souvent les mairies posent leur droit de préemption et sont obligés d'acheter ce bien pour justement ne pas le laisser aux musulmans. Non. Concernant les terres agricoles qui passent séparées pour un chemin, on peut la diviser en parts égales et la revendre. Lorsque c'est pas divisé, lorsqu'il n'y a pas de chemin différent, et c'est là aussi on voit la sagesse de l'islam. Pourquoi est-ce que quand il n'y a pas de chemin différent, là l'associé a le droit de préemption? Il ne peut pas accéder à sa partie. Non, parce qu'il n'y a qu'un chemin. Oui, il peut pas accéder. Et il y a des personnes qui, des fois, ne veulent pas qu'un tel, ou par exemple, lui, il a un 4x4 ou il a un tracteur, il ne veut pas que des voitures passent, il ne veut pas que des motos passent. Quand le chemin est unique qui amène vers cette terre-là, c'est là où le droit de préemption intervient. Donc dans ce hadith, et c'est l'avis de la plupart des savants, ils considèrent que al-shufa'a n'intervient que dans l'aqar. Qu'est-ce que l'aqar? Tout ce qui est immobilier. Non. Tout ce qui est immobilier. Pourquoi est-ce que les savants ont compris que c'est tout ce qui est immobilier? Tout ce qui est immobilier ou terre ou autre. L'aqar c'est vaste, soit c'est une terre ou soit c'est une habitation ou un bâtiment ou autre. Comment est-ce qu'ils ont compris ça? Ils ont compris ça dans le hadith. Pourquoi? Car le professeur Sam a dit فإذا بينت الحدود أو وقعت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة. Ici le professeur Sam a parlé de limites et a parlé de route. Les savants ont déduit que al-shufa'a intervient dans tout ce qui est immobilier uniquement. Et tout ce qui n'est pas immobilier, al-shufa'a n'intervient pas. Autrement dit, une voiture par exemple. Une voiture par exemple. Est-ce que dans une voiture il y a des limites? Il y a des routes? Non. Donc les savants ont dit il n'y a pas de shufa'a dans une voiture. Et d'autres savants ont dit non. On dit que ce hadith parle d'un cas précis de ce qui est le plus courant, mais ne restreint pas le jugement à l'aqar. Ne restreint pas le jugement à l'aqar. Et ils ont donné un exemple dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَالْمُطَلَّقَاتُ, celles qui sont divorcées, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, c'est-à-dire qu'elles doivent observer une période de 3 menstrues, c'est-à-dire après qu'elles aient été divorcées. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, et elles n'ont pas le droit de cacher ce qu'Allah a créé dans leur utérus. Autrement dit, elles n'ont pas le droit de cacher une éventuelle grossesse. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر, si elles croient en Allah et au jour dernier. وبعولتهن أحق بردهن وبعولتهن أحق بردهن, et leurs maris ont ceux qui ont le plus le droit de les récupérer. Ici, al-mutallaqat, ça concerne quel type de mutallaqat dans ce verset? Sachant qu'Allah Azza wa Jalla a dit à la fin du verset وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ, celles qui ont été divorcées soit une fois ou soit 2 fois, car Allah Azza wa Jalla dit وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ, c'est-à-dire que leur mari a le droit de les récupérer, c'est-à-dire durant cette période de 3 menstrues. Or, on avait vu dans Kitab al-Talaq que même al-mutallaqa talaqan ba'inan, celle qui a été divorcée 3 fois par son mari, est-ce qu'elle doit observer une période de 3 menstrues ou pas? Oui. Quelle est la preuve?
Si on étudie ce verset, Allah Azza wa Jalla, il parle de quel type? De celle qui peut retourner, celle que son mari peut récupérer. Or les savants sont unanimes sur le fait que al-mutallaqa talaqan ba'inan, qu'elle doit observer une période de 3 mois. Et ils ont dit c'est la même chose pour les hadiths de Ash-Shuf'a, où le prophète sallam, lorsqu'il a dit que lorsque les limites sont placées et que les routes sont délimitées, alors point de Shuf'a. Ici le prophète sallam a parlé d'un cas précis, mais ce cas ne restreint pas le jugement à ceci. Vous avez compris? Non, ils ont dit que c'est un tarsis dans le hadith. Il y a un tarsis, mais c'est un ordre de tarsis qui ne restreint pas le jugement. Qui ne restreint pas le jugement à ça particulièrement. Comme dans le Mas'alat al-Talaq. Donc certains savants ont dit que l'aqar, c'est tout ce qui est toute chose dont la personne est associée. Quelle que soit la nature de ces choses, qu'elle soit statique ou dynamique, c'est-à-dire qu'elle bouge, comme une voiture ou autre. Et jumhur ulama, la plupart des savants considèrent que le hadith concerne uniquement al-aqar. Puis l'auteur a dit celui qui est associé dans une terre ou dans un mur. Ça signifie quoi un mur? Qu'est-ce qu'on va être associé sur un mur? Ce mur, il est à moi, on se le partage. Non, c'est la délimitation. En général, c'est les terres qui sont délimitées, ou les jardins ou autres, qui sont délimités par un mur. Et on avait parlé de ceci. Non? Dans Ihya al-Mawat, non. Dans Ihya al-Mawat, on avait parlé de ça et on avait dit que le mur devait être. Les savants avaient donné des limites à ce mur. Selon le urf. Selon le urf. C'est-à-dire qu'un mur qui délimite est considéré un mur délimitant selon ce qui est connu des gens dans l'endroit où se trouve ce mur. Et si c'est un mur de 30 cm, dans certains pays, cela n'est pas considéré comme une délimitation. Et chez d'autres personnes, un mur qui délimite, c'est un mur qui est au-dessus de la taille d'un être humain. Et chez d'autres, un mur délimitant, c'est un mur qui est difficilement franchissable. D'accord? Donc tout dépend de al-urf, de ce qui est connu chez les gens dans l'endroit où se trouve ce mur. Aoudar, ou bien une maison, ou autre, il ne doit pas le vendre avant de l'avoir proposé à son associé. S'il vend après avoir proposé, ou avant d'avoir proposé, alors fahuwa awla bil mabi'. Alors l'associé a le plus le droit sur ce qui a été vendu. Al-mabi' c'est ce qui a été vendu. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a un palmier ou une terre qui ne la vend pas jusqu'à l'avoir proposé à son associé. Et selon Abi Rafi', il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ash-shariku ahaqqu bi saqabihi ma kan, que l'associé a le plus le droit bi saqabihi. Bi saqabihi yani bi qurbihi. Bi saqabihi yani bi qurbihi. Pourquoi est-ce qu'il a le plus le droit? Car c'est la personne la plus proche. Soit, on peut considérer bi saqabihi, c'est-à-dire que si c'est une maison qui est divisée en deux, qui est le plus proche? C'est l'associé. Il peut être plus proche, on peut comprendre ça, plus proche dans la relation, mais aussi plus proche, c'est-à-dire que son bien à lui, c'est le bien qui est le plus proche du bien de son associé. طيب الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك. Ensuite ici l'auteur parle du chapitre du droit de préemption du voisin, c'est-à-dire est-ce que le voisin a un droit de préemption. إذا كان بينهما حق مشترك, lorsqu'il y a entre les deux un bien commun. Ici on parle plus de sharik, là on parle plus d'associé, là on parle
de voisin. Là on parle de voisin. Est-ce que le voisin a le droit de préemption ou pas? C'est-à-dire, si toi tu vends ta maison, est-ce que ton voisin a le droit de te dire non, moi je veux pas que tu vendes ta maison, je veux l'acheter moi? En islam, est-ce qu'on lui donne raison ou pas? Oui? C'est ton bien. Inch'Allah. C'est pas aussi simple que ça. On dit pas oui, on dit pas non, on dit oui selon des conditions. Il y a trois avis des savants. Certains savants ont dit oui, que le al-jar a le droit de préemption. Mutlaqan, quelles que soient les circonstances. Car il y a un hadith du Prophète où le Prophète dit al-jaru ahaqqu bi saqabih, que le voisin a le plus le droit de par sa proximité. D'autres savants ont dit la shufa'ata lil-jar mutlaqan. D'autres savants ont dit non, le voisin n'a pas de droit de préemption quelles que soient les circonstances. Car le professeur Hassan a dit فإذا بينت الحدود وقعت الحدود وبينت الطرق فلا شفاعة. Le professeur Hassan a dit lorsque les limites sont présentes et que les routes sont délimitées, alors point de préemption. Et qui dit voisin dit il a sa maison avec ses 4 murs, donc c'est délimité, donc il n'a pas à donner ou à imposer son droit de préemption quelle que soit la circonstance. Et d'autres savants ont dit non. On dit tout dépend si le voisin a un bien commun avec toi ou pas. S'il a un bien commun, alors oui, il a le droit d'utiliser son droit de préemption. S'il n'a pas de bien commun, alors non, il n'a pas le droit. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, al-muhaqqiqin, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahumallah, et comme Cheikh Ibn Taymiyyah à notre époque, Cheikh al-Fawzan et beaucoup d'autres, qui considèrent que le voisin a le droit d'utiliser la préemption lorsqu'il y a un bien commun. Qu'est-ce que ça peut être un bien commun? Non? Un jardin commun, par exemple, ou un chemin, ça peut être aussi un point d'eau. Par exemple, les deux maisons ont un seul point d'eau commun. Là, le voisin a le droit de dire non, ma maison, je ne veux pas que tu la vendes, c'est moi je veux l'acheter. Et s'il la vend à quelqu'un d'autre, il a le droit d'aller voir l'acheteur et dire moi, je te rachète la maison au prix que tu l'as acheté. Et tu n'as pas le choix, tu es obligé. Parce que le point d'eau, moi je ne veux pas que ce soit n'importe qui prenne l'eau avec moi. Ou le chemin là qu'on prend, moi je veux pas que ce soit n'importe qui prenne ce chemin. Et moi je laisse mes enfants, j'ai toujours laissé mes enfants jouer sur ce chemin tranquillement. Du jour au lendemain, pourquoi? Parce que j'avais confiance en ce voisin. Je veux pas qu'il y ait un étranger qui vienne et ça va me déranger dans mes habitudes, etc. Donc l'islam lui donne le droit d'utiliser la préemption lorsqu'il y a un bien commun. Non. Il doit acheter au prix qui est ici. Non, la vente à la base. Si vient, il dit au voisin je vais vendre mon appartement par exemple. Non. Le prix, c'est le prix qu'il veut ou... À la shurut al-bay', selon les conditions de vente qu'on a étudiées. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un consentement de part et d'autre. Le prix, il n'y a pas de. Ici, tu as le droit de vendre à ton voisin, mais tu n'es pas obligé de lui faire un prix. Tu vends au prix que tu veux. Tu vends au prix que tu veux, et la vente ne sera valide que lorsque le consentement sera présent des deux côtés, c'est-à-dire à la fois de l'acheteur et à la fois du vendeur. يقول المؤلف إذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه. Donc l'auteur dit et lorsqu'il y a entre deux voisins un bien commun comme une route ou de l'eau,
alors le droit de préemption intervient ou est valable pour chacun des deux. فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره. L'un des deux, c'est-à-dire l'un des deux voisins, n'aura pas le droit de vendre avant de demander la permission à son voisin. Et s'il a vendu sans l'autorisation de son voisin, alors son voisin aura le plus le droit sur le bien vendu. Selon Jabir, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le voisin a le droit de préemption sur son voisin. Yuntadharu biha, c'est-à-dire qu'on doit attendre l'accord du voisin. Wa in kana ghaiban, même s'il est absent. Et si toi tu veux vendre ta maison et que ton voisin n'est pas là, il est parti au bled pendant 6 mois, est-ce que tu as le droit de vendre parce qu'il n'est pas là et tu dis de toute façon les absents ont toujours tort, les absents ont toujours tort, il avait qu'à être là, s'il avait été là je lui aurais demandé, mais comme il n'est pas là je lui demande pas et je vends ma maison. Non, tu dois attendre. Et si tu lui demandes, si tu yuntadharu biha, le professeur m'a dit yuntadharu biha, c'est-à-dire que tu dois attendre sa réponse. C'est-à-dire que si tu veux vendre et que tu demandes sa permission ou que tu demandes son avis, il a le droit de te dire je te réponds pas maintenant, mais je vais te répondre, laisse-moi réfléchir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il donne sa réponse. Après, il y a une limite, bien sûr. Il y a une limite à partir du moment où il n'y a pas de darar, c'est-à-dire que ni le vendeur, ni le soi-disant acheteur ne soient offensés par cette attente. Il faut que ce soit une attente qui soit raisonnable. Et cette attente est justifiée. Le voisin a le droit de faire ses calculs. Par exemple, s'il sait que la maison elle est vendue à tel prix, il a le droit de voir, de chercher qui pourrait lui prêter de l'argent, comment récupérer la somme, etc. etc. Donc, souvent, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une maison, la personne a besoin de réflexion, a besoin de consulter ses proches, etc., de leur demander conseil, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc, yuntadharu biha wa in kana ghaiban, même s'il est absent. Tu dois attendre qu'il revienne, ou si tu as la possibilité de le contacter dans l'endroit où il est, alors contacte-le. إذا كان طريقهما واحدا. Le Prophète a dit, et ceci lorsque leur route est unique. C'est-à-dire lorsque la route qui emmène à chacune des deux habitations est une seule. Là, le voisin a le droit de préemption. Là, le voisin a le droit de préemption. Autrement dit, lorsqu'ils ont quelque chose en commun. Mais s'ils n'ont rien en commun, alors point de shuf'a, point de préemption. Il y a un hadith que certains utilisent où le prophète aurait dit ash-shuf'atu kahall al-iqal. Et ils utilisent ce hadith pour dire que la réponse tu me la donnes tout de suite. Moi je te demande, t'es mon voisin, déjà estime-toi heureux que je le demande entre guillemets, mais moi la réponse tu me la donnes demain ou après-demain. Le professeur Sam a dit ash-shuf'atu kahall al-iqal. Kahall al-iqal. Kahall al-iqal, la shuf'a doit être aussi rapide que lorsque tu dénoues le nœud qui sert à attacher le chameau, le cheval ou le chameau, ou l'animal. Il faut combien de temps pour enlever un... En général, les nœuds sont faits de telle sorte que lorsque tu tires, ça s'enlève automatiquement. Autrement dit, que la shuf'a doit se faire rapidement. Il ne faut pas que tu tardes. Moi, tu me dis tout de suite oui ou non. Non. Ce hadith est faible. Ce hadith, les savants ont dit qu'il était faible et que le hadith qui devait être pris en compte, c'est le hadith de Jabir ibn Abdillah où le professeur sallam a dit yuntadharu biha, c'est-à-dire qu'on doit attendre. طيب, c'est bon pour bab al-shuf'a. طيب, bab al-wikala. On peut dire al-wikala ou bien al-wakala, les deux sont valables. تعريفها الوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ. تقول وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه. وهو في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. Donc la définition en langue arabe de al-wikala qui peut
se dire al-wikala bi fath al-waw ou al-wikala bi kasr al-waw signifie at-tafwid wal-hifd, c'est-à-dire le fait de léguer quelque chose et de remettre quelque chose, wal-hifd, et de confier quelque chose pour qu'il soit préservé. تقول وكلت فلانا إذا استحفظته, c'est-à-dire que je lègue telle personne lorsque je veux qu'elle protège quelque chose. ووكلت الأمر إليه أي فوضته إليه, et يعني, j'ai légué telle chose à telle personne, c'est-à-dire que je lui ai laissé la responsabilité. وفي الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا, et en islam signifie إقامة الشخص غيره, c'est-à-dire le fait de donner à quelqu'un la position de sa personne de façon mutlaqan, c'est-à-dire sans condition ou avec condition. Autrement dit, c'est de donner à quelqu'un ta position à toi. C'est-à-dire, si par exemple tu es le président d'un organisme, tu lègues quelqu'un pour qu'il te représente, c'est-à-dire qu'il aille par exemple dans une réunion ou autre en tant que président. Soit tu lui lègues ou tu le mandates de façon inconditionnelle ou de façon conditionnelle. Par exemple, tu dis voilà, moi tu me représentes à telle réunion, mais tu parles que de tel et de tel sujet. Les autres sujets, tu dis le président il n'est pas là aujourd'hui, moi je peux parler que sur tel et tel sujet. Ou bien il peut dire moi tu me représentes, je te mandate pour me représenter entièrement, c'est-à-dire que tu auras le droit de décision, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation tu auras le droit de prendre les décisions en mon nom. Donc c'est le fait de mandater quelqu'un, en fait c'est le mandat ou la procuration. Le mandat ou la procuration, ça c'est souvent utilisé. Tu reçois un recommandé, derrière le recommandé il y a la procuration. Si tu veux que quelqu'un d'autre aille récupérer ton colis ou ta lettre en ton nom, et derrière tu dis voilà, un tel fils d'un tel autorise un tel à récupérer le colis en mon nom, et tu signes. C'est une procuration là. C'est une procuration ou un mandat. Tu peux mandater quelqu'un. مشروعيتها, est-ce que cela est légiféré؟ وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الوكالة, c'est-à-dire la procuration, est légiférée dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants. قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. سورة الكهف. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Kahf وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, et c'est ainsi que nous les avons ressuscités afin qu'ils s'interrogent entre eux. Allah Azza wa Jalla a ressuscité qui? Ashab al-Kahf. Ashab al-Kahf qui, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Kahf, ont dormi pendant 309 années. Et à la fin de ces 309 années, après ces 309 années, Allah Azza wa Jalla les a ressuscités. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme de ressusciter? Ainsi nous les avons ressuscités alors qu'Allah Azza wa Jalla nous les avait seulement qu'endormis. Naam? Naam. Parce que le sommeil c'est considéré comme une petite mort, ahsan. Car le sommeil est considéré comme une petite mort. Mais moi, c'est quoi la preuve que le sommeil c'est une mort, une petite mort? Non? C'est quoi le verset?
الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، أي حين نعم، يعني المقصود ب الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني حينما تنام. نعم. Mais il y a encore ça on va dire que c'est dans le Coran. Même s'il y a des versets beaucoup plus clairs que ceci, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la preuve que al-maut, que le sommeil est une mort. Masha'Allah, ahsant. C'est la dua que l'on dit au réveil. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous retournerons. Ça c'est le réveil, mais avant le réveil il y a quoi? Non. Avant de dormir, qu'est-ce qu'on dit? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Allah, au nom de toi, oh Allah, je vis et je meurs. Autrement dit, c'est en ton nom que je dors et que je me réveille. D'accord? Donc tout ceci prouve que la mort, le sommeil est une petite mort. Et il est souvent dit que al-maut, an-nawm huwa akhul maut. An-nawm huwa akhul maut. Que le sommeil est le frère de la mort. Donc Allah Azza wa Jalla dit, c'est ainsi que nous les avons fait ressusciter, afin qu'ils se questionnent entre eux, ou qu'ils s'interrogent entre eux. Qala qa'ilun minhum, l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'une de ces personnes qui ont dormi dans la caverne, a dit, kam labithtum, combien êtes-vous restés, c'est-à-dire dans cette caverne? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, ils ont dit, nous sommes restés ici un jour ou quelques jours. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit un jour ou quelques jours? Non? S'ils ne savent pas exactement pourquoi est-ce qu'ils ont dit un jour ou quelques jours. Non? Non, mais il y a quelque chose qui a fait que... La position du soleil. Non, c'est la position du soleil. Car les savants ont dit que lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu que le soleil s'apprêtait à se coucher. Et eux se sont rappelés que lorsqu'ils sont rentrés, le soleil venait de se lever. Donc, quand on leur a questionné, ils ont vu le soleil. Il est resté un jour, au pire des cas quelques jours, mais c'est tout. Bon, un être humain, il dort rarement 48 heures. Il y en a peut-être qui dorment 24 heures, mais 48 heures, Allah alam. C'est possible, mais c'est rare. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Ils ont dit, votre Seigneur, c'est mieux combien vous êtes restés. Autrement dit, ça ne sert à rien de polémiquer sur combien de jours vous êtes restés dans la caverne, car ceci n'a pas il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, et c'est Allah Azza wa Jal qui le sait. Et quoi que vous puissiez dire, à savoir un jour, 2 jours, 3 jours ou plus ou moins, ceci ne sera pas fondé sur une preuve. Et les savants ont déduit de ce verset qu'une personne ne doit pas parler sans science. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne t'avance pas sur les choses dont tu n'as pas de science, car lui, la vue et la bouche et le cœur, sur tout ceci tu seras questionné. D'accord? ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Et ne proférez pas les paroles en disant ceci est autorisé, ceci est interdit, de peur de forger un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Et ceux qui forgent sur Allah des mensonges ne connaîtront jamais la réussite. Donc, lorsque tu dis halal ou haram, il faut que tu aies une preuve qui te permette de dire cela. Car si tu dis cela sans preuve, tu risques de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Envoyez l'un d'entre vous بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ. Qu'est-ce que le wariq? L'argent. Le wariq, c'est l'argent, c'est-à-dire l'argent, le flux ou l'argent, la matière.
ou les deux? Est-ce que c'est le flux ou est-ce que c'est l'argent, la matière? Ou les deux? Hein? Moi je dis les deux. Parce que c'était des pièces en argent qui avaient de la valeur, qui étaient de l'argent, mais c'était aussi de l'argent, c'est-à-dire al-fidda, c'était de l'argent. C'était des pièces de monnaie, mais c'était des pièces de monnaie qui étaient en argent. Autrement dit, c'était comme au temps des salafs, c'était des dirhams. Et les dinars, ce sont des pièces qui sont en or, et ce sont des dinars. Donc il y a les dinars qui sont des pièces en or, et les dirhams qui sont des pièces en argent. Donc c'est de l'argent en argent. Biwariqikum hadhi ila al-Madina, envoyez l'un d'entre vous avec ces pièces en ville. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, et qu'il regarde dans cette ville ce qu'il y a de mieux comme nourriture. Pourquoi est-ce que ils ont de suite demandé à ce qu'on achète de la nourriture? Quand on se réveille le matin, et après une nuit de sommeil, en général on a faim, mais après 309 années de sommeil, la faim elle est indescriptible. Donc ils ont dit, choisissez l'un d'entre vous qui prenne ces pièces et qui a acheté de la nourriture en ville, mais pas n'importe quelle nourriture, de la bonne nourriture. Et qu'il vous ramène de ceci, de la ville, une pourvoyance. Qu'est-ce que signifie waliyatalattaf? Qu'il soit discret, c'est-à-dire qu'il n'attire pas l'attention des gens sur lui. Pourquoi? Parce qu'il risque de le retourner à Non. Pourquoi? Après c'est cité dans le verset par la suite. Innakum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. Car si ils vous attrapent, ou s'ils ont la main sur vous, yarjumukum, ils vont vous lapider, ou bien ils vont vous demander de renier votre religion et de suivre leur religion, sachant qu'ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont demandé à celui qui allait sortir d'être discret, de ne pas attirer l'attention sur lui, de peur que les gens de la caverne soient retrouvés par leur peuple. Wala yush'iranna bikum ahada, et que personne ne vous retrouve, c'est-à-dire vous, les gens de la caverne. Dans ce verset, les savants ont déduit jawaz al-wakala ou al-wikala. Où est-ce qu'ils l'ont déduit? Quand ils ont envoyé fab'athu ahadakum biwariqikum hadhi. L'argent, c'était l'argent de tout le monde, mais ils ont légué une personne qui va aller acheter pour eux, en leur nom ou avec leur argent. En leur nom ou avec leur argent. Donc les savants ont déduit de ce verset qu'il était autorisé de faire al-shuf'a, de faire al-wakala. وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما ووكل في استيفاء الديون وإقامة الحدود وغير ذلك وأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه. Et la preuve dans la sunna, c'est le hadith d'Abi Rafi' قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. Donc selon Abi Rafi' il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Maïmouna halalan, en étant halal, c'est-à-dire qu'il n'était pas muhrim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en état de sacralisation. Wa bana biha halalan, et il a consommé le mariage avec elle en étant halal, c'est-à-dire il n'était pas en état de sacralisation. Wa kuntu ar-rasulu baynahuma, et j'étais l'intermédiaire entre les deux. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Médine, avait envoyé Abi Rafi'
dans la famille de Maïmouna pour commencer les démarches du mariage. D'accord? Le professeur Hassan, ne pouvant pas se déplacer, a envoyé Abi Rafi' demander la main de Maïmouna, demander Maïmouna en mariage. Donc ici, le professeur Hassan a mandaté qui? Abi Rafi' dans le mariage. D'accord? Et on avait vu dans Kitab al-Nikah que lors du aqd, lors du contrat de mariage, il devait avoir l'accord du tuteur. Parmi les conditions, il y a l'accord du tuteur. Et on avait dit qu'il était autorisé de wakkal, c'est-à-dire que pendant la cérémonie de mariage, c'est soit, on avait dit que parmi les shurut également il y avait l'ijab al-qaboul, c'est-à-dire le fait de demander le mariage et le fait que le tuteur accepte et donne sa fille en mariage, que cela pouvait être fait par le tuteur de la fille ou par quelqu'un qu'il avait désigné ou qu'il avait mandaté. Wa wakkala fi istifa' ad-duyun. Yani concernant le masala de tazawwuj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Maïmouna, il y a un hadith dans le Bukhari et Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, où qui dit tazawwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Maïmouna wa huwa muhrim. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Abu Abdullah ibn Abbas dit le professeur Hassan s'est marié avec Maïmouna alors qu'il était en état de sacralisation. Et ici Abi Rafi a dit le professeur Hassan s'est marié avec Maïmouna, il n'était pas en état de sacralisation et il a consommé le mariage, il n'était pas en état de sacralisation. Comment est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit un hadith dans le Bukhari et Muslim? Tous les yeux se froncent là. Personne ne connaît la réponse? On sait qu'il est interdit de demander une femme en mariage quand elle est musulmane. Non, Ahsant. Ça, c'est un élément de réponse. À savoir que le professeur Sam a interdit de se marier en état d'ihram, en état de sacralisation. Et le fait que le professeur Sam s'est marié, les savants disent qu'il y a deux façons de répondre, il y en a même trois. La première, c'est de dire que lorsqu'un hadith interdit une chose et un autre l'autorise, qu'est-ce qu'on doit faire prévaloir? Celui qui est interdit. Lorsque deux hadiths se contredisent ou apparaissent comme étant contradictoires, l'un autorise une chose et l'autre interdit la même chose, alors on doit prendre en compte le hadith qui interdit cette chose. Et ici, dans Mas'alat Tazawuj Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Maïmouna, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique interdit de se marier en état de sacralisation, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié en état de sacralisation. Autrement dit, ici, il y a un hadith qui interdit et un hadith qui autorise. Donc on prend en compte celui qui interdit. La deuxième façon de répondre, c'est dans le premier hadith, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se marier en état de sacralisation. Et dans le second hadith, c'est un acte. Abdullah ibn Abbas a dit Tazawwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Maïmouna en état de sacralisation. Là, c'est un acte. Et la règle est que lorsqu'un acte et qu'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont contradictoires ou apparaissent comme contradictoires, alors on doit faire prévaloir la parole sur l'acte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Car il y a certains actes qui peuvent être propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a beaucoup. Mais également, l'acte peut avoir lieu avant la parole. L'acte peut avoir eu lieu avant la parole. Et il y a la troisième réponse, qui est que le hadith est shadh, même s'il est rapporté dans le Bukhari et Muslim, que la chaîne de transmission est authentique, mais que le contenu du hadith est faible. C'est-à-dire que le contenu du hadith contredit l'ensemble des autres hadiths, et parmi ces hadiths, la parole même de Maïmouna radiyallahu anha qui dit Tazawwajani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam halalan. Maïmouna radiyallahu anha, la première concernée,
a dit dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, il n'était pas en état de sacralisation. Pour cela que certains tabi'in, même parmi eux Saïd ibn Musayyab, qui est nommé ou qui est appelé Sayyid al-Tabi'in, le meilleur des tabi'in, a dit هذا الحديث خطأ, clairement, que ce hadith est une erreur. Et d'autres, comme le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, ont dit هذا الحديث شاذ, يعني متنه شاذ, c'est-à-dire que son contenu contredit le contenu de hadiths qui sont plus nombreux et authentiques aussi. Et lorsqu'un hadith contredit d'autres hadiths qui sont autant authentiques et en plus grand nombre, alors ce hadith est considéré comme shadh, et al hadith au shadh qismun min aqsami ad-da'if, et le hadith shadh fait partie de la catégorie des hadiths faibles. Pour cela que Al-Bukhari et Muslim, ces deux livres sont les plus authentiques livres après le livre d'Allah. Mais qui dit les plus authentiques ne veut pas dire forcément qu'ils sont entièrement authentiques à 100%. Il y a quelques hadiths, une poignée de hadiths, voire une dizaine de hadiths qui sont faits dans le Bukhari et Muslim. Et le musulman ne doit laisser personne altérer l'image de Sahih al-Bukhari et de Sahih al-Muslim, et ne doit permettre à personne de parler sur ces livres. Il y a certes certains hadiths qui sont faibles, mais c'est une poignée de hadiths, une dizaine de hadiths comparés à peu près, il y a 7000 hadiths dans le Bukhari et plus de 5000 dans Sahih Muslim. Lorsqu'on voit qu'il y a seulement une dizaine qui est faible, c'est quelque chose de dérisoire, et le mieux est même de ne pas les citer, sauf dans des cas comme celui-ci où pour dissiper certaines ambiguïtés, on cite ce hadith. Et on dit que, effectivement, les savants ont parlé sur ce hadith, et on dit qu'il était faible, même s'il est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas diffuser auprès des gens, en général, des musulmans en général. Il faut laisser les musulmans avec cette idée qui est vraie d'ailleurs, que Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim sont les livres les plus authentiques après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à 99% des cas, lorsqu'on cite un hadith de Bukhari et de Muslim, c'est un hadith qui est authentique. Et ça doit être un déclic. Le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, c'est bon. Moi je me contredis. Je ne m'attarde pas sur savoir si c'est authentique ou pas, sauf dans des cas bien précis, comme celui qu'on traite aujourd'hui. Non, les anciens ont parlé dessus. Les tabi'in, déjà, ils ont parlé dessus. Non, les hadiths qui sont, les quelques hadiths qui sont faibles sont des hadiths qui sont connus des savants depuis longtemps. Non. Et le professeur Hassan a mandaté pour rembourser la dette. On avait vu ça dans Bab al-Qard. C'était quoi le hadith? L'auteur a dit en bas hadith Abi Hurayra. انظر hadith Abi Hurayra fi husn qada fi al-qard. Dans le hadith qu'on avait cité pour montrer que le professeur sallam remboursait bien ses dettes. Et parmi les hadiths qu'on avait cités, le hadith d'Abu Hurayra où le professeur sallam avait emprunté une chamelle. Et qu'est-ce que le professeur sallam a dit lorsque le propriétaire l'a réclamé? Il a dit quoi? A'touhu. Il a dit a'touhu, c'est-à-dire donnez-lui. Autrement dit, prenez la chamelle ils ont cherché dans les chamelles du professeur Hassan, ils ont vu qu'il n'y avait pas de chamelle qui avait le même âge que celle que le professeur Hassan avait empruntée, mais toutes les chamelles qu'il avait, elles étaient plus âgées, donc elles avaient plus de valeur. Donc ils ont dit au professeur Hassan, on n'a pas trouvé de chamelle qui a le même âge que celle que tu as empruntée. Et le professeur a dit a'touhu. Donc il a dit donnez-lui, c'est-à-dire prenez la chamelle même si elle a un âge supérieur, autrement dit qu'elle a une valeur plus grande, donnez-lui. Et le prophète a donc légué quelqu'un pour qu'il rembourse sa dette à l'emprunteur. Le fait que le prophète dit a'touhu est une preuve qu'on a le droit de léguer dans le remboursement des dettes.
et qu'une dette, tu n'es pas obligé de la rembourser toi de tes propres mains. Wa iqamatul hudud, pareil pour l'application des sentences, le prophète sallam a mandaté plusieurs personnes pour appliquer la sentence, car celui qui doit appliquer la sentence en islam, c'est qui? Non, ça c'est une erreur ça. Al-Qadi il juge, le juge il proclame la sentence, mais en aucun cas un juge ne la met en pratique. C'est deux choses différentes. Le juge dit voilà la sentence d'un tel c'est ça, mais il n'a pas le droit de la mettre en pratique. Celui qui la met en pratique c'est Al-Hakim, na'am. Oulat al-Umur. Al-Hakim ou man yanubu alayh. C'est pour ça que les savants disent ou man yanubu alayh, ou bien celui qui a été mandaté par le gouverneur pour appliquer les sentences, car un gouverneur ne peut pas appliquer les sentences sur chacun des musulmans, il est obligé de mandater. Et les savants sont unanimes sur l'autorisation de la procuration, même sur son caractère préférable, car c'est une sorte ou une façon de s'entraider dans le bien et dans la piété, car toute personne n'est pas forcément en mesure de faire ou de s'occuper de ses affaires de sa propre personne. Il a donc besoin de mandater quelqu'un pour le faire à sa place ou en son nom. Et les savants ont donné trois conditions de al-wikala, trois conditions pour que tu puisses être mandaté par quelqu'un. La première, an takuna qawiyan, que tu dois avoir la force physique de le faire. Autrement dit, lorsqu'on te mandate de faire quelque chose, il faut que physiquement tu aies la possibilité de faire cette chose. Il faut que physiquement tu aies la possibilité de faire cette chose. Thaniyan an takuna aminan, tu dois être quelqu'un digne de confiance. Tu ne vas pas mandater un menteur ou un pervers qui va parler en ton nom. Ça ne se fait pas en islam. La personne que tu mandates, doit être une personne qui soit honnête et digne de confiance. Et la chose sur laquelle tu seras mandaté ne doit pas passer au-dessus de tes priorités. Ne doit pas passer au-dessus de tes priorités. Par exemple, ta femme veut te accoucher, et il y a quelqu'un qui te dit est-ce que tu peux aller me chercher une voiture en Allemagne? Est-ce que tu as le droit d'y aller? Non. Car le fait d'aller en Allemagne chercher une voiture, certes c'est bien d'être ton frère et il te mandate pour faire un bien, mais de l'autre côté, il y a ta femme qui peut accoucher du jour au lendemain. Donc tu as fait une chose et tu as fait une chose en délaissant une chose plus importante. C'est un exemple que j'ai donné, mais les exemples peuvent être beaucoup plus nombreux. ما تجوز فيه الوكالة أو الوكالة وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. Quelles sont les choses dans lesquelles il est autorisé de mandater? Tout ce qui est autorisé d'utiliser, tout ce que la personne a le droit de faire et d'utiliser, d'elle-même, il lui est autorisé de le mandater. C'est-à-dire tout ce que tu as le droit de faire, c'est-à-dire tu as le droit de faire islamiquement parlant, tout ce que tu as le droit de faire de toi-même, tu as le droit de léguer autrui. Al-wakilu amin, wal-wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu wa la yadmanu illa bitta'addi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن لا ضمان على مؤتمن حديث حسن. Et celui qui est mandaté est amin, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance dans ce qu'on lui confie comme tâche ou comme bien. ولا يضمن إلا بالتعدي. Il ne doit donc être garant de cette chose que lorsqu'il a manqué à une obligation. Car le professeur Hassan a dit la damana ala mu'taman. Il n'y a pas de point de garantie pour celui
qui est digne de confiance. Autrement dit, quelqu'un que tu as mandaté parce qu'il est digne de confiance, tu ne peux pas lui demander d'être garant sur l'objet que tu lui as confié ou sur la tâche que tu lui as confiée qu'il doit faire en ton nom, s'il l'a mal faite ou si, par exemple, tu l'as mandaté pour aller négocier un prix, pour aller acheter quelque chose ou aller négocier l'achat d'un objet. Et toi, en allant là-bas, tu as négocié, mais c'est pas passé. C'est pas passé. Et la personne qui t'a mandaté a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Est-ce qu'il y a le droit de te dire, tu as mal fait ton travail, tu rembourses? Ou tu payes les dégâts? Non. Il n'a pas le droit, sauf si, effectivement, cette personne a manqué à une obligation. Si par exemple, cette personne, avant de partir, voilà, tu veux parler en mon nom, mais attention, un sujet dont il ne faut pas que tu parles, c'est celui-là. Si tu parles de ça, d'avant, je sais que c'est mort. La personne va, elle revient, effectivement, elle n'a pas pu vendre. Est-ce que tu as parlé de tel sujet? Ouais, j'ai dû en parler. Tu as fait une erreur, maintenant tu payes. Et les dégâts qui sont causés à cause de cette erreur-là, tu dois en être garant et les rembourser. Taïb, est-ce qu'il est autorisé de mandater dans une adoration? Non? Pour le Hajj? Est-ce qu'il est autorisé de mandater pour le Hajj? Non, si tu n'as pas la capacité physique, tu as le droit. Mais est-ce que c'est une règle? Dans le Hajj, d'accord. Pour le Hajj, on va dire que c'est autorisé. Mais pour les autres? Non? Non, donc les savants disent que les adorations dans lesquelles il n'y a pas de procuration, tu n'as pas le droit de le faire. Autrement dit, il y a des adorations où autre que toi a le droit de le faire pour toi. Par exemple, est-ce que tu as le droit de jeûner pour ton père, par exemple? S'il est mort, tout dépend. S'il est mort comment? Non, s'il est mort et qu'il avait des jours à rattraper, autrement dit, s'il était malade pendant le Ramadan et que entre la fin du Ramadan et sa maladie, il y avait une période où il était guéri, où ça allait mieux, qui lui permettait de rattraper son jeûne, et qu'il ne l'a pas fait, et qu'ensuite il est retombé malade et qu'il est décédé. Et là, est-ce qu'il est redevable? Oui, parce qu'il y a eu une période où il pouvait rattraper son jeûne, mais il ne l'a pas fait. Mais si ce père est tombé malade pendant le Ramadan, et la maladie n'a fait qu'accroître jusqu'à son décès, ici, est-ce qu'il a rattrapé ses jours? Non, car il n'y a pas eu de laps de temps qui lui permettait où il était potentiellement capable de rattraper son jeûne. Donc tout ce qui est rapporté dans la sunna comme étant autorisé le fait de la procuration a été rapporté, alors oui, sinon non. Par exemple, il y a d'autres adorations où la procuration a été rapportée. C'est aussi pendant le Hajj, concernant le Ar-Rajm, mais aussi Al-Dhabh. Le prophète sallam avait égorgé combien de 63, il en a égorgé combien? 63 sur 100. Il en a égorgé 63 et les 27, c'est Ali radhiyallahu anhu qui les a fait à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants ont déduit ici qu'il est autorisé de faire al-wikala fi al-dhabh. طيب. Sadaqa aussi. Naam? Sadaqa aussi. Pareil, sadaqa, naam. Les adorations, il y en a plein, mais la règle c'est ça, c'est ce qui est rapporté dans la sunna comme étant où il y a la procuration qui a été rapportée, alors oui, sinon non. Est-ce que al-wakala c'est un aqd jaiz ou c'est un aqd lazim? Qu'est-ce qu'un aqd jaiz et un aqd lazim? Non, un aqd lazim, c'est-à-dire que lorsque tu t'engages, tu dois le faire. Et aqd jaiz, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et les savants disent tout dépend.
Al-wakala, tout dépend lorsqu'elle est gratuite ou lorsque tu es payé pour le faire. Lorsque tu es mandaté par quelqu'un pour parler en son nom, par exemple, ou pour faire une chose en son nom, ou pour récupérer quelque chose en son nom, et qu'il te paye, il te dit voilà, tu peux aller chercher ça pour moi, voici la procuration, et je te donne tant pour ce service que tu me rends. Là, si la personne accepte, elle a le droit elle doit aller jusqu'au bout. Elle doit aller jusqu'au bout. Par contre, si c'est une wikala qui est qui est gratuite, alors là tu as le droit de ne plus vouloir continuer à n'importe quel moment. Non, tu as le droit de te rétracter à n'importe quel moment. Car les savants disent que lorsque c'est majjanan, ce n'est pas un aqd lazim, mais c'est un aqd jaiz. Non. La personne qui fait le wakala à une personne, ou c'est la personne qui va rendre service justement à cette dite personne justement là on parle de celle qui est mandatée, pas celle qui mandate, de celle qui est mandatée. Donc elle peut se rétracter voilà, si c'est gratuit elle peut se rétracter, elle peut dire écoute Akhi, je t'avais dit ça mais là je peux plus, je préfère m'abstenir et je préfère m'en arrêter là. Pour Zawaj, le père, donc une personne, est-ce que celui qui vient maintenant moi seul pour marier une personne, mais c'est le père, c'est le frère qui vient, c'est pas le père, est-ce que moi je suis obligé d'entendre le père, que lui il me dise ouais j'autorise mon fils à marier ma fille, ou bien le fait que l'enfant est là ça suffit? Il y a quelqu'un qui a été mandaté par le tuteur pour parler en son nom. Est-ce que tu as le droit de demander des preuves que... Je suis obligé de demander. Tout dépend de al-wada. Si c'est une famille qui est connue pour être pieuse, etc., et que effectivement il t'apporte, ils te disent que voilà, mon père il n'est pas là. Pourquoi, la moindre des choses c'est de demander pourquoi il n'est pas là. Donc, soit il est par exemple au pays et qu'il ne pouvait pas venir sur place parce qu'il y avait des choses qui l'ont retenu là-bas. Mais la personne a le droit de demander. Et tout dépend de la famille, comment elle est, est-ce que c'est une famille pieuse ou pas, est-ce que c'est une famille qui est douteuse, mais s'il y a un doute et que celui qui fait l'aqd a besoin d'être tranquillisé, il a le droit de demander est-ce qu'on appelle le père. On l'appelle au téléphone, est-ce que tu as un tel fils d'un tel, est-ce que tu as un tel père d'un tel, oui, est-ce que c'est vrai que tu as mandaté un tel fils d'un tel, oui c'est vrai, il n'y a pas de problème et tout. Mais le mieux, c'est de faire ça avant, pas le jour de... Mais le mieux c'est de dire oui, est-ce que je peux appeler moi directement ton père, ou tu dis de m'appeler moi et de me dire qu'effectivement il mandate telle et telle personne. Et après tout dépend de la situation, de la famille, du contexte, etc. Si c'est une famille parce que ça peut être une famille qui peut cacher à son père et de dire oui c'est bon, mon père il a mandaté un tel alors que son père il n'est même pas au courant qu'elle se marie. Mais bon, ça c'est connu des familles qui ne sont pas très pratiquantes, ou des familles qui sont connues pour esquiver des choses. Donc tout dépend de la famille et du contexte. On ne peut pas donner une règle et dire à chaque fois tu es obligé. Non. Parce que l'asl fil muslim as-sidq. La base chez les musulmans c'est l'honnêteté jusqu'à la preuve du contraire. La preuve chez les musulmans c'est l'honnêteté jusqu'à la preuve du contraire. Après il y a des cas où même si c'est un musulman, mais c'est pas un musulman qui est très pratiquant, donc là il y a un doute qui existe quelque part, donc ce doute là tu as besoin de le soulever. Par exemple Cheikh Al-Albani il dit al-asl fil mu'amalat adam as-sidq. Cheikh Al-Albani dit par exemple dans les transactions la base c'est que tu ne fais pas confiance jusqu'à la preuve du contraire, parce qu'on est dans une époque où dans les transactions il y a tellement de choses qui se font que même si c'est un musulman, des fois tu n'es même pas sûr qu'il est honnête dans ses transactions et qu'il va te donner ton dû, etc. Donc, Cheikh Al-Albani, j'ai entendu mes propres oreilles, que la base dans les transactions c'est de ne pas faire confiance. Et je conseille à chacun d'entre vous de prendre en compte le conseil de Cheikh Al-Albani rahimahullah. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Donc on a terminé Kitab al-Buyu'. La semaine prochaine, Inch'Allah, on entamera Kitab al-Ayman wa al-Nudhur, le livre
des serments et des vœux.